Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris au sein d'une séance à l'actualité chargée pour les investisseurs. Les investisseurs parisiens qui ont pu découvrir ce matin les déclarations de Jérôme Powell et de Joe Biden hier soir aux États-Unis, mais aussi les publications trimestrielles d'Apple et de Facebook ainsi que celles de 5 composantes du CAC 40. Sur le plan macroéconomique, tout d'abord, les investisseurs ont donc pu découvrir hier soir le discours de Jérôme Powell. Celui-ci a réaffirmé le soutien de la Fed à l'économie américaine, estimant que le moment n'est pas encore venu de discuter de changement de politique monétaire. Certains observateurs pointent cependant que certains détails du compte-rendu de politique monétaire de la Fed laissent entendre que cet avis n'est pas unanimement partagé au sein des gouverneurs. En attendant, la politique donc de la Réserve fédérale américaine ne change pas pour le moment. Joe Biden est ensuite intervenu devant le Congrès et a évoqué les différents plans qu'il compte mettre en place. Il a notamment évoqué le plan pour les familles américaines qu'il compte mettre en place pour relancer la classe moyenne américaine. Un projet d'investissement de 1800 milliards de dollars sur 10 ans qui serait financé par 2 mesures phares déjà évoquées. Tout d'abord, passer la taxation pour les revenus les plus élevés de 37% à 39,6%, qui concerne les revenus annuels supérieurs à 400 000 dollars. En ce qui concerne les revenus supérieurs à 1 million de dollars par an, le président envisage également une taxation alourdie sur les plus-values de capitaux, notamment sur les transactions boursières, qui pourrait passer d'une taxation de 20% actuellement à une taxation de 39,6%. Du côté des valeurs, à présent, si on reste aux États-Unis, Apple publiait hier soir ses résultats trimestriels. Le groupe annonce 23,6 milliards de dollars de bénéfices au deuxième trimestre de son exercice décalé, ce qui représente une progression de 110% sur un an. Un résultat supérieur aux attentes des analystes cumulés à l'annonce d'un programme de rachat d'actions pour un montant de 90 milliards de dollars. Ça, c'était pour Apple. Facebook annonce de son côté un bénéfice net presque doublé par 2 également à 9,5 milliards de dollars au premier trimestre. Des résultats liés au rebond du marché de la publicité en ligne qui a donc bénéficié à Facebook. Si on regarde les résultats trimestriels en France à présent, Total tout d'abord annonce des résultats en nette hausse au premier trimestre grâce à la progression de son activité électricité ainsi qu'au rebond des prix du pétrole. Le groupe enregistre un résultat net ajusté de 3 milliards de dollars et annonce maintenir son dividende à 0,66 € par action. Capgemini confirme ses perspectives de son côté pour 2021 après avoir annoncé renouer avec la croissance organique au premier trimestre. Son chiffre d'affaires s'élève à 4,27 milliards d'euros en progression d'un peu plus de 20% sur un an. Et STMicroelectronics annonce de son côté constater l'envolée de la demande pour les semi-conducteurs. STMicroelectronics qui annonce également qu'il compte atteindre son objectif de dépasser les 12 milliards de dollars de ventes annuelles dès 2021, alors qu'il comptait au départ atteindre ce niveau d'activité en 2023. Son chiffre d'affaires au premier trimestre s'élève lui à un peu plus de 3 milliards de dollars, au-dessus des attentes des analystes. STMicroelectronics qui fait partie des plus fortes hausses du CAC 40 avec Capgemini dont on parlait il y a quelques instants et avec Airbus qui annonce de son côté que son résultat opérationnel ajusté a plus que doublé au premier trimestre. Airbus qui en profite pour confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année. On note également que Unibail Rodamco Westfield annonce de son côté un recul de près de 43% de son chiffre d'affaires sur la période à cause de la fermeture des centres commerciaux. Face à la situation actuelle et aux mesures de restriction toujours en cours, le groupe s'abstient d'ailleurs de fournir des prévisions annuelles. Et on finit avec Suez qui annonce de son côté confirmer ses objectifs annuels après un premier trimestre où le groupe a vu son chiffre d'affaires mais également son EBITDA progresser.